je me suis dit, vous avez des ardoises, qu'on allait faire un petit jeu parce que c'est vrai qu'on parle ici d'internet, je nous sens un peu enfant d'internet, etc. On a fait un petit jeu qui regroupe plein de thématiques, etc. On va commencer avec des questions. Je vais vous demander de classer ces réseaux sociaux par ordre de date de création. D'accord. Donc on va voir à quel point vous êtes chaud. MySpace, Facebook, Instagram, Twitter. Donc vous mettez donc par le plus ancien ABCD ou à l'inverse, vous décidez. C'est bon, je regardais juste. Voyons voir un peu où vous en êtes. Si en plus vous réussissez à me sortir exactement l'année, vous êtes très très fort. Non, pour l'instant, c'est juste un ordre. Pour l'instant, c'est juste un ordre. J'ai paniqué. Ultia et Flo, c'est bon. Ouais. Étoile, il est minutieux. Bah, il réfléchit. Je suis en hésitation. Dans le chat, il y a une réponse qui revient quand même énormément. En fait, je crois un piège. La réponse qui revient énormément, c'est ABDC. On va voir si vous l'avez mise ou pas. ABDC, ABDC. Attends, t'as vu le piège. En fait, l'autre. En fait, ah oui, non, excusez-moi, c'est mal écrit. Mais non, c'était BACD. En fait, ouais, j'ai mis BACD. Malheureusement, c'est MySpace en 2003, Facebook en 2004, Twitter en 2006 et Instagram en 2010. C'est bien ABDC. En fait, je me suis dit que c'était peut-être un piège parce que dans ma tête, MySpace, c'est un truc de dinosaure. Et du coup, je me suis dit, est-ce que tu as fait exprès de nous détester? Mais en fait, tu nous aimes bien. Oui, honnêtement, j'ai fait plein de petites questions. On continue un peu avec une autre question, un peu plus YouTube, celle-là, un peu plus stat. Lequel de ces 4 Misters a très exactement 6,34 millions d'abonnés? Est-ce que c'est Mr Bean, Mr Beast, Mr You ou Mr V? Un seul de ces Misters qui a 6,34 millions d'abonnés exactement. Je vous demande une seule réponse. Oh, c'est vraiment pas MrBeast. Hein. MrBeast qui, c'est vrai, si je veux spoil, il est à 251 millions. C'est vrai qu'il est un peu au-dessus. Oh là là, une chat. Non, mais t'as pas mis B, je crois. T'avais mis autre chose. Je vous demandais de retourner les ardoises. Qu'est-ce qu'on a? On a Mr V, on a là-bas. Non, mais je sais pas. Mr Bean pour Étoile. Et Ultia qui a préféré donner sa langue au chat. Je pense qu'il a plus, Yvick. Yvick, il a pas 9 millions? Il me semblait qu'il avait peut-être 8. Mr V, c'est la bonne réponse. Il a 6, je suis vraiment la reine des 6,34 millions d'abonnés. 33 millions, Mr Bean, c'est ouf. Non, mais c'est costaud. Et Mr You, Yuga Taga. Yuga Taga, mesdames et messieurs, quand même. En termes de points en régie, vous comptez. Hein, parce que là, je peux vous dire que bien entendu. Mais Flo est le goût. Ça fait 2. Attends, on en parle. Toutes les rêves, ce mec. Hein. Je suis le Pierre Tchernia de cette émission. Oh oui, monsieur cinéma. Ah oui, je suis le dinosaure. Moi, j'étais sur les enfants de la télé. C'est bon, on voit qu'on a 2 cultures. T'as toutes les rêves, mais on va voir si t'es un mec un peu smartphone, un mec des emojis. On va vous donner une liste à chaque fois de 4 emojis. Il y en a un qui n'existe pas, qu'on a inventé. Il va falloir retrouver lequel c'est. Et c'est pas simple, hein, parce qu'on sait à quel point à chaque fois, il y a des emojis qui peuvent être ajoutés. Je vais vous les montrer tout de suite. Ils vont apparaître. La première liste, Alors, l'huître, le gingembre, le macaron ou les haricots rouges. Il y en a un des 4 qui n'existe pas. Les 3 autres existent. Je vous demande lequel a été créé. Dans le chat, c'est assez partagé quand même. C'est assez... ils savent pas trop dans le chat. C'est dur, hein. Allez, 5 secondes. Moi, je crois que je sais. Faut le faire au feeling. Tout le monde est bon. Il manque Étoile. Le dernier de la classe, celui-là. Hein. Il est au fond, il bavarde. Pourquoi toujours moi? 3, 2, 1, ça retourne. Ah merde, t'as l'air sûr de toi. Gingembre pour Flo, on a macaron pour Ultia et on a les huîtres pour Étoile. C'est Ultia. C'est le macaron qui a été Je les inventé. connais tous par cœur. Il n'existe pas. Ah, c'est ton truc, les emojis? Ah oui. Parce que là, on a fait une série emojis, je peux te dire que... Moi, mon cher PA, si ce mignon petit macaron tout rosé existait, je m'en servirais tout le temps. Mais on va voir. On va continuer avec On a adoré les emojis, hein, donc il faut dire qu'il y a une petite liste. Il y a une remontada là qui va arriver sur Bon, la j'arrête gauche. de flex parce qu'après, je vais me tromper, je vais avoir honte. On est dans la série des cœurs. Quel cœur n'existe pas en emoji? Oui, j'ai la réponse. Est-ce que c'est le cœur marron, le cœur gris, le cœur qui bat, ou alors c'est le cœur retourné? Il y en a un des 4 qui a été inventé. On va voir à quel point. Alors bien sûr, hein, entre iOS, entre Android, etc. Parfois, ils se ressemblent pas vraiment, mais c'est que du design. Allez, je vous demandais une réponse, Ultia. 3, 2, 1, ça retourne. J'hésite. D, et c'est le cœur qui bat? Ah, le cœur qui bat, je le connais, je crois. Non, mais parce que en fait, le cœur qui bat, il y en a plusieurs. Il y en a un petit. Non, il existe, c'est lui, mec. J'en vois pas de cœur, fais chier. J'en vois pas de cœur. On voit pas de cœur qui bat et on peut pas envoyer de cœur retourné. C'était le D. Yes. Le cœur marron existe. Toujours 0. Les gens. C'est vrai que. Et en plus, on en a encore 2. Hein. Petite série emoji où on s'est dit. Mais honnêtement, tout est possible. Nouvelle série de 4. On va voir à quel point vous êtes chaud. Lequel n'existe pas.
Est-ce que on peut envoyer des coraux? Est-ce qu'on peut envoyer un pharaon, un phénix, une méduse? Mais tu réponds super vite. Non mais Ultia, c'est son jeu. Mais Ultia, elle est gotée. Ultia, c'est costaud. Le chat a aucune idée. Je vois le chat, je vois des réponses de partout. 3, 2, 1, les réponses. B, pharaon pour Ultia. Attends, mais jamais la même réponse. Le phénix qui n'existe pas et la méduse pour Flo. Et Ultia est tout simplement grotesque. Parce que le pharaon, il n'existe pas. Le phénix vient juste d'être ajouté. Si vous voulez savoir. C'est vraiment un weird flex. C'est vrai que tu les as saignés quand même, les emojis, parce que je pensais pas que ça allait parler à ce point. Est-ce qu'il va réaliser l'impossible? On va voir. Le 4 à la suite. Ça peut être grand, le grand chelem là. Nouvelle série, ça enchaîne directement. Quel animal n'existe pas dans les émojis? Est-ce que c'est du pigeon, du kangourou, du flamant rose ou de la mouche? Ultia, elle a déjà répondu, les gars. Vous avez loupé le train. Il faut y aller. Il me faut une réponse. Flo, c'est fait. Étoile, c'est fait. Vous retournez. Qui a mis quoi? Pour Flo, c'est la mouche qui n'existe pas. Pour Étoile, c'est la mouche qui n'existe pas. Et pour Ultia, c'est quoi qui n'existe pas? Pigeon, le A, je crois. Le pigeon, et c'est totalement le pigeon qui n'existe pas. Le pigeon existe, mais juste la tête isolée est tournée à gauche. Exactement. Si je peux me permettre, on a allé vérifier. Mais pourquoi t'envoies des émojis? Il est considéré comme un oiseau. Voilà, c'est fou que le pigeon soit pas plus utilisé. Enfin, il y a beaucoup de façons de l'utiliser quand même. Mais il y en a un, mais vraiment juste c'est la tête et c'est pas le pigeon entier quoi. Mais moi, j'ai appris un truc sur les SMS. Genre, tu peux drag and drop des emojis et faire des espèces de collages entre emojis. Putain, ça a l'air ouf. J'ai pas de vie, mec. Mec, j'ai vraiment. Et vous jouez avec vos consoles j'ai là. pas de vie. C'est incroyable. C'est pas parce que t'as 0 points la bague, faut jalouser les autres. Non, mais au contraire, ça montre que t'as une vie. Oui, ça, tu sociabilises avec des gens. Oui, emoji heal auquel j'ajoute l'emoji méduse, quoi. Super mal. Pas si mal, pas si mal. Tu savais que le phénix, il existait. Il était récent, arrivé sur le marché. Le phénix, je l'attendais, mec, je l'attendais. En vrai, t'es grotesque. J'ai 3 petites autres questions. C'est plus des emojis cette fois-ci. On se parlait un peu culture internet, etc. Peut-être que Flo, tu vas avoir des points d'avance. C'est x2 maintenant. C'est x2. Oh oui. J'ai 3 questions. C'est en x2. Ultia me regarde en mode non. Ce jeu, il est à moi. Juste là, on a pris la chaîne YouTube du Studio Bagel et de Golden Moustache. On a pris leur vidéo la plus vue. Et c'est 2 vidéos qui peuvent avoir des thèmes assez similaires parce que c'est le clash des astéroïdes chez le Studio Bagel si vous avez la ref. Et c'est Old vs New Rap pour Golden Moustache. Selon vous, laquelle a fait le plus de vues? J'ai coécrit une des deux. Tu peux répéter, s'il te plaît? Est-ce que c'est Clash des astéroïdes donc, du Studio Bagel qui a fait le plus de vues ou Old vs New Rap, donc la vidéo la plus vue de Golden Moustache? C'était il y a 7 ans pour Clash des astéroïdes, 5 ans pour Old vs New Rap. On va voir à quel point vous connaissez. Vous avez vu les vidéos déjà ou pas? J'ai une question. Je te dis, moi j'en ai écrit une. Donc. Golden? Non, Bagel. Okay. Non, c'est Alice Rally qui a écrit la B. On est d'accord que la B, c'est ta mère dans un clic-clac? Exactement. Oui, c'est Mister V en Six. Cela dit, ça, c'est vraiment Yvick qui avait écrit son rap. Hein. C'est évidemment pas moi. C'est une vidéo incroyable. Les réponses, on peut retourner. Est-ce que c'est A ou est-ce que c'est B? A, Clash des astéroïdes. B? En fait, j'ai mis B parce que elle avait trop tourné avec le moment où John Rachid il fait le côté old school. Ouais, bien sûr. C'est vrai qu'elle a tourné parce qu'elle a 24,6 millions de vues. Old vs New Rap, mais avec 25,2 c'est Clash des astéroïdes. Ça continue la streak, Rayou, c'est toujours 0 points. Ça n'arrête pas. On croit en lui. Ça n'arrête pas. J'en ai une, mais elle est un peu. Allez, pourquoi pas? Allez, on la fait rapidement celle-là. Au plus proche, l'année de la date d'arrêt du Minitel. Wow. Comme ça. Du service Minitel, bien évidemment. Du service Minitel. Dans les dernières années actives, durant la dernière année d'exploitation, pardon, il avait encore 420 000 utilisateurs actifs. J'en ai aucune idée. Là, c'est piège. Là, pour le coup, c'est pour ça que je me suis dit, c'est au plus proche. En fait, le chat. Si c'est piège, ça veut dire ouais. Allez. Attention, hein. Étoile, ça ferait plaisir, peut-être un petit point. On peut retourner les ardoises, s'il vous plaît. Ah, c'est ouf. On est sur quoi? 2004. En fait, t'as dit piège. Du coup, j'avais mis 2004, mais j'ai mis 2018 si c'est piège. 2004, 2018. Ça, déjà. Et c'est 2012. Ah, bien 2012. La dernière année d'exploitation, donc en 2012, il y avait encore 420 000 utilisateurs actifs. Et en 2010, ils étaient plus de 2 millions encore utilisés. Alors, je ne sais pas exactement quelle branche, mais le point, les 2 points même. Il le débloque. Et on va finir avec une petite question sur les sites. Peut-être que vous les avez utilisés, ces sites internet. Je vais vous en citer 4. Il n'y en a plus qu'un seul qui existe désormais. Est-ce que c'est skyblog.com, vidmea.fr, Google+, ou caramel.fr? Et ben quoi? Dans ces 4 sites, il n'y en a qu'un seul qui est encore actif, qui existe encore. Lequel c'est? Justement, des sites où on a pu y passer du temps, un petit
Un petit Skyblog? Tout le monde a eu un Skyblog ou pas ici? Ouais, moi j'ai eu. Putain, mec, j'en ai eu jusqu'à tard en plus. Hein. Moi aussi, j'avais au moins 18 ans. Ça continue, mais en même temps, c'était bien quand même, le Skyblog. Et Google+, moi je me souviens surtout à quel point on voulait en faire partie. C'est vrai. Moi, il a effacé. J'ai écrit VDM. J'ai écrit VDM de base et je voulais mettre B. Retournez Parce pour que j'ai voir. écrit VDM, la balance. Retournez. Balance de merde. Du côté de Videmerde et Videmerde. C'est videmerde.fr qui continue d'exister, qui continue d'être là. Ça bouge pas. Google+, c'est vrai qu'à un moment, t'étais obligé de relier ta chaîne YouTube à ton compte Google+. Tu devais être invité par quelqu'un qui l'a déjà. Les gens faisaient un peu réclamer d'être invités sur Google+. C'est vrai qu'ils avaient lancé comme ça. Et Caramel dans le chat, je suis curieux. Vous avez la ref ou pas de Caramel? Même moi, j'y étais pas trop. Donc, et Dieu sait que je suis vieux. Parce que Caramel, ça a été un des premiers, genre un peu Outlook, Gmail, où t'avais ton adresse et sinon c'était un truc de chat, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et après, ça a été MSN. C'est vrai. Caramel, en tout cas, c'était 15 février 2009. Donc ça date quand même. Hein. Non. Oh. Oui, ASV, ok. Ah oui, ASV. C'est des refs. On a un petit classement quand même pour ce petit jeu. Ouais, je voulais voir où vous en étiez. Il y a eu des points, La gagnante de jeu, c'est Ultia. 9 points. Le jeu des émojis, on a découvert une passion, un talent caché. C'est ça, il y a eu 17 questions sur les émojis, donc ça nous a un peu pénalisé. C'était un peu biaisé. Mais même, oui, grave. Mais même au Frames Festival, là, on a eu un jeu où il fallait deviner des mèmes. Tu sais, genre, il y avait des gens qui mimaient des mèmes connus d'Internet. Ça peut être bon biais, ça. Ça s'appelle Zen, non? C'est l'émission Zen, normalement. Et genre, oui, non, mais des mèmes validés, prévalidés, quoi. Genre la petite fille qui regarde comme une grande méchante devant la maison qui brûle ou des trucs comme ça. Et en fait, j'ai tout deviné, mais même moi, j'étais en mode, mais je savais même pas que j'avais autant de rêves de mèmes. Enfant d'Internet. Après, je pense que c'est parce que t'as une âme artistique. C'est vrai. T'as une âme artistique, tu retiens les dessins, je pense, en vrai. Et Avignon qui crée aussi cette ambiance, qui connecte les gens. Écoute-moi bien, Pierre-Alexis Bizot. Dis-le le terme. Moi, je ne le dirais pas. Je ne laisserai pas à toi de le dire. Pierre-Alexis Bizot, je sais que t'aimes bien me taquiner, toi, mais je sais où t'habites. Ok, mec. D'accord. Il faut dépenser au basket. C'est vrai. Et t'as accepté. Et ça, honnêtement, ça me fait plaisir.